L'Empire des loups, le Serment des limbes, Miserere Congo, Requiem, la terre des morts. Si un jour cet écrivain dit à ses amis « Oh, j'écris l'histoire de Fifou le chien gentil », là, ça voudra dire qu'il va mal. Bonjour Jean-Christophe Granger. Bonjour. Vous êtes écrivain, scénariste, vous sortez donc La terre des morts. C'est l'histoire du commandant Corso qui est chargé d'enquêter sur le meurtre d'une stripteaseuse. Un meurtre qui n'aura rien de classique vu le profil de l'assassin et surtout une plongée dans le monde du porno le plus violent, véritablement. Vous avez beaucoup enquêté avant de vous mettre à l'écriture justement de cette intrigue dans ce milieu-là particulier. Oui, en général, moi, j'ai coutume de faire des romans policiers qui sont toujours des voyages. Oui. Alors, j'ai beaucoup écrit sur les territoires étrangers, hein, mes romans souvent se Mmh. passent à l'autre bout du monde. Mais là, je voulais faire un voyage particulier dans le milieu du porno, du SM et plus généralement du désir qu'on considère comme tordu, pervers. Mais pourquoi vous vouliez Et faire ce voyage justement? pour plein de raisons. D'abord, je pense que c'est une phase de l'âme humaine qui est très intéressante, beaucoup plus répandue qu'on ne croit. Ensuite, le porno, j'ai toujours eu ce problème avec le porno, c'est que dès que vous parlez du porno, tout le monde grimace et Mmh. fait une mine dégoûtée. Et tout le monde sait que c'est le plus consulté sur Mmh. Internet. Donc, vous avez toujours l'impression d'être dans le dîner où justement personne ne s'intéresse à ça. Oui, mais ça Or, devait c'est être quelque gênant quand chose même de très répandu. quand vous avez écrit, votre livre parce qu'avec vos amis, vous passiez votre temps à regarder justement des films, pornographiques? Ah, c'est le contraire. Alors tout d'un coup, Non? j'avais une excuse. J'étais en enquête. D'accord et ça elle marche cette excuse? Ah oui, 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 parce que, bon, alors là, c'est annexe, mais en Mmh. réalité, ce livre parle pas mal de shibari, Mmh. c'est-à-dire le bondage, l'art de ligoter les femmes, et c'est un art qui vient du Japon. Donc j'ai beaucoup enquêté, en fait, à Tokyo, où je vais souvent pour des D'accord. raisons personnelles. J'ai un petit garçon japonais Ouais. et donc là, j'ai pu faire l'underground japonais, passer ma vie dans ces boîtes vraiment, très spéciales. J'étais en enquête, Ah beh, complètement. j'enquêtais! Vous mais alors on s'inquiétait pas pour vous à ce moment-là, non? On se disait pas, «Tiens ça y est, il est devenu, totalement pervers»? Non, Christophe parce Granger? que, comment dirais-je? Au fil de mes livres, j'ai, fouillé sur le diable, j'ai fouillé, sur la guerre du Congo qui était alors là, pour le coup, bien plus dangereuse, que toutes ces petites, rigolades, SM. Non, 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 ça allait. À propos de SM, qu'est-ce que vous pensez de Fifty Shades of Grey? De ce succès, parce que soi-disant ça a popularisé le SM, c'est un peu, la claque aux fesses version Jiffy quoi, hein. C'est un peu le Eh Fifty Shades bien, of Grey. ça faisait partie de mes raisons pour m'intéresser à ce domaine parce que moi, en vraiment alors en néophyte, en naïf, j'ai été très, très surpris. Je les ai pas lus ces romans, mais il me semble que c'est quand même assez harlequinesque Oui tout à fait, ah oui, oui, et c'est tout c'est d'un fait coup, pour ça, alors, hein. il y a cette épice du SM, Oui. alors très soft à mon avis et qui alors a fait que des millions de gens ont lu ça. Donc ne nions pas l'évidence, c'est quelque chose qui intéresse les gens parce qu'on a tous un compartiment dans notre cerveau qui est attiré par ces extrêmes. Donc, c'est un très bon exemple parce que ça a été un succès universel, très, 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 très large, qui montre bien que ne prenez plus des mines dégoûtées, ça intéresse tout le monde. Quand on vous dit que, vos romans sont et notamment là, ce roman-là, il est moite, irrespirable, suffocant, c'est des qualités pour vous, ça? Oui, parce que dans mon esprit, un polar, un vrai polar, ça doit être une enquête dans l'urgence, dans une sorte de monde, underground, qui est menaçant, qui est ténébreux et mon héros, moi je le considère comme ça, comme un chevalier blanc si vous voulez. Il doit aller à la rencontre du dragon comme, les chevaliers vont au fond de la forêt pour affronter vraiment l'ennemi. Donc ma jungle, ma forêt, cette fois-ci, c'est tout ce milieu. Mais attention, il faut dire quand même que c'est la première partie. Après on passe à Bien sûr. Goya, on passe à la grande peinture, Mmh. mais évidemment toujours dans cette atmosphère très, très ténébreuse. Moi, c'est ce que j'aime raconter, un voyage sous la terre. Ou alors là, je ne sais pas comment on prendra cette métaphore par rapport justement au SM, hein, sous la terre justement, est-ce qu'on peut s'y perdre dans ce milieu? Donc Christophe Granger? Oui, alors c'était aussi le thème que je traite à chaque fois quasiment, mais mon flic, je dis que c'est un chevalier blanc, mais justement, il a aussi une part de Bien sûr, ténèbres ouais. et c'est mon dada, je dirais, Ça vous ennuie les héros trop lisses ou pas? je trouve que ça marche pas. Si vous voulez, moi, ce que j'aime, c'est que mon flic ait un pied dans le bien, un pied dans le mal et parce que justement, il a en lui ce démon, il peut rentrer en connivence avec le tueur. C'est ça qui m'intéresse, c'est Mmh. que le héros soit toujours tiraillé et en l'occurrence là, bon, on va pas révéler l'histoire, mais lui-même a des Oui. problèmes du côté SM et c'était intéressant de le faire replonger dans ces milieux-là et qu'il soit en permanence tiraillé comme ça. La mise à jour de Jean-Christophe Granger, c'est à suivre toute la journée sur France Info.